Samedi 16 octobre 2021, bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Vous regardez le 6h30. 22 personnalités ont été distinguées vendredi dans l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit de la distinction la plus élevée de l'État et elle récompense le mérite et les services éminents rendus à la nation. Parmi elles, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre Patrick Kachi. On regarde le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. 6 personnalités élevées à la dignité de grands officiers de l'Ordre national ce vendredi à la Grande Chancellerie. En tête, Patrick Kachi, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Suivront Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel. Ngolo Coulibaly, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Théophile Awandoli, inspecteur général d'État. Ouattara Téné Birahima, ministre de la Défense. Tiemoko Koné, gouverneur de la BCEAO. À leur suite, 9 commandeurs dans l'ordre national décorés par le chef du gouvernement. Suivront 5 autres personnalités élevées au grade d'officier de l'ordre national et 2 récipiendaires au rang de chevalier. Les récipiendaires du jour, par la voix de Fidel Sarasoro, ont traduit toute leur reconnaissance à l'institution et réaffirmé leur volonté de servir la nation. Tous ici, nous dédions nos distinctions de ce jour au chef de l'État et nous aimerions le rassurer. Pour nous, ces décorations ne sont pas un satisfecit, mais plutôt des notes d'encouragement à faire plus et à faire mieux. Pour la grande chancelière, c'est là la reconnaissance de la nation. Merci pour votre contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire encore plus solidaire. Je félicite en particulier tous ceux qui ont su attendre sans impatience la promotion qui arrive enfin cet après-midi. Si Monsieur le Président de la République a autorisé votre distinction au regard de vos qualités et de vos états de service, la marche n'est pas pour autant terminée. En son nom, je vous engage à entreprendre et à réussir les prochaines étapes. L'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, né en 1960, récompense le mérite et les services rendus à la nation. C'est la distinction la plus élevée de l'État. Et à l'issue de la cérémonie, les différents récipiendaires se sont prononcés. On les écoute, ils sont au micro d'Alexis Ouedraogo. Nous souhaitons toujours être à la hauteur pour que les Ivoiriens soient contents de nous. Je suis un homme heureux. Quand on vous décore comme ça, c'est une bonne chose, mais en même temps on vous dit, faites plus, un peu plus d'efforts. Nous nous engagerons toujours à faire mieux de ce que nous pouvons. Nous mesurons le défi qui nous est fait et nous pensons que pour l'avenir, nous allons tout faire pour relever ce défi. Je voudrais prendre l'engagement de continuer là où le président de la République a apprécié mon engagement. J'aime la Côte d'Ivoire et je veux continuer de donner le meilleur. C'est un très grand plaisir vraiment que le travail soit reconnu comme ça à ce niveau-là. Je ne peux pas ne pas penser en ce moment à Amadou Coulibaly et Ahmed Bakayoko. J'aurais aimé les voir vivants en cet instant pour leur tendre ce soir même avec fierté cette médaille. Mais tout est volonté de Dieu. C'est une invite à faire plus et à faire mieux. Donc je m'engage avec bien entendu l'ensemble de mes collaborateurs à continuer à servir notre nation et à continuer à mériter la confiance du président Alassane Ouattara. Autre chose à présent, le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est rendu à la caserne de gendarmerie d'Agban. Téné Birahima Ouattara est allé s'imprégner des conditions de travail et de vie des gendarmes. Il a aussi procédé à des baptêmes d'installation et à la pose de la première pierre de l'aumônerie militaire catholique du camp. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, à la caserne de gendarmerie d'Agban. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une série de visites entreprises depuis le mois de juin dernier pour encourager et pour évaluer l'environnement de vie et de travail de ces hommes. Téné Birahima Ouattara a à cet effet procédé au baptême de l'amphithéâtre de la musique et du nom du maréchal des logis Moussa Diarra-Souba, premier tambour-major de la gendarmerie nationale de 1963 à 1993, décédé le 20 juillet 2020. Puis le complexe sportif général de corps d'armée, en deuxième section, Gervais Kwasi Kwaku, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale,
de 2011 à 2017. Ce complexe est bâti sur une superficie de 4275 mètres carrés. Il comprend une salle de musculation, des terrains combinés de basket et de volleyball et une piscine. Puis, le cap est mis sur le bloc opératoire principal de santé d'Agban. Après la visite de ces installations, le ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birema Ouattara, a procédé à la pose de la première pierre du siège de l'aumônerie militaire catholique à la paroisse Sainte-Geneviève d'Agban. Une visite des installations qui a permis au commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, d'exprimer sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour ses efforts en faveur des forces armées et de la gendarmerie nationale. Dans tout ce qui est fait, la gendarmerie a une bonne place et nous en sommes très heureux. Je voudrais, au nom de tous mes collaborateurs de la gendarmerie nationale, vous dire l'engagement de la gendarmerie nationale a toujours servi avec honneur et fidélité la République et la population. Le ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birema Ouattara, a invité la gendarmerie nationale à demeurer professionnelle. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, a dégagé des moyens importants afin de vous doter de matériel et équipements vous permettant d'être protégés lors de vos missions, mais aussi de neutraliser ces agresseurs sans foi ni loi. Je compte sur vous. Continuez d'avoir un comportement républicain, professionnel et fraternel vis-à-vis de nos populations qui ont besoin de votre protection et de votre assurance. Ce sont des gendarmes de la caserne d'Agban, tout heureux, qui ont exprimé à leur façon leur joie de recevoir en moins de 3 mois le ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birema Ouattara. Et on continue à parler de défense, et cette fois-ci à Guéyébli, dans le département de Diokoy. Une attaque du poste de contrôle mixte de Timesson a fait 2 morts parmi les forces de défense et de sécurité. Au lendemain de l'attaque, c'est désormais un poste dont le dispositif sécuritaire a été renforcé. Les autorités ont appelé la population à garder leur calme. Le point de la situation avec F. Boué. Jour de marché à Diouzon, localité de la sous-préfecture de Guéyébli, appelée aussi Timesson. Nous sommes le jeudi 14 octobre 2021. Les populations vaquent tranquillement à leur occupation. L'attaque du poste de contrôle mixte de ce village par 2 individus armés dans la nuit du 12 au 13 octobre avait plongé les populations dans l'émoi. Le secrétaire du chef du village explique comment les habitants ont vécu les 24 premières heures après l'attaque. La nuit d'hier, personne n'était dans les rues. À 19h déjà, tout le monde est resté crispé dans les maisons, même chacun chez lui, à domicile. Depuis même hier, même à partir de 16h déjà, parce que la population même, parce qu'on ne comprend rien. On a peur, surtout on a peur parce que la manière dont l'action s'est passée, vraiment, c'est un peu dur. Les autorités administratives, avec à leur tête le préfet des régions du Guémon, préfet du département de Diokoy, dès les premières heures de la journée du 13 octobre, ont mené des actions pour rassurer les populations. D'abord, une rencontre au village avec l'ensemble des forces vives présidée par le sous-préfet de Guéyébli. Ensuite, à Diokoy, une réunion extraordinaire du comité départemental de sécurité. C'était d'abord de faire le tas des informations sur ce qui s'est passé. Le sous-préfet de Guéyébli a fait son rapport. Le colonel, le directeur régional des eaux et forêts a fait son rapport. Le représentant du commandant de compagnie a fait son rapport. Donc ça nous a permis de partager les informations au niveau de l'ensemble des membres du comité départemental de sécurité. Demander aux populations de coopérer avec nos forces de l'ordre. C'est-à-dire quel que soit l'endroit où ces populations se trouvent, si elles ont à leur disposition des informations de nature à permettre l'avancée de l'enquête, de ne pas hésiter, de communiquer ces informations au sous-préfet pour que rapidement ceux qui ont été à la base de cette attaque ignoble soient traqués et puis poursuivis. Pour l'heure, l'enquête ouverte suit son cours. Les escadrons de la 8e Légion mobile ainsi que les unités de la gendarmerie territoriale sont à pied d'œuvre pour le ratissage, les patrouilles de sécurisation et pour le renforcement des postes d'observation. Pour rappel, un gendarme et un agent des eaux et forêts ont été tués au cours de cette attaque.
Autre chose à présent, le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné, a annoncé la réduction du délai de délivrance de l'ACD, l'arrêté de concession définitive. C'était au cours d'une caravane dénommée Tiroir vide à Yamoussoukro. Elle a pour objectif de renforcer la crédibilité des services du ministère de la Construction, de délivrer les actes disponibles, d'informer et de sensibiliser les populations sur les réformes de l'ACD. Le village d'Adjaoui-Koubé, dans la commune de Port-Boué, a abrité hier vendredi le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la polio. La campagne qui se tiendra du 15 au 21 octobre vise à lutter contre ces pathologies chez les enfants de 9 mois à 5 ans. Le reportage de Jeanne Toubé. Sur la place publique du village, les femmes entretiennent l'ambiance. Dans un autre registre, quelques mètres plus loin sur le même site, une séance de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Bienvenue à Adjaoui, Koubé. Ce quartier-village de la commune de Port-Boué montre son entière adhésion à la campagne nationale contre ces maladies. On m'a dit que le ministre doit venir. Dès mon arrivée, j'ai vu qu'il y a un vaccin pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc c'est pour cela que je suis retourné aller chercher ma fille pour pouvoir la vacciner. Plusieurs parents ont fini de faire vacciner leurs enfants quand arrive le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Demba se félicite de l'adhésion des populations et rappelle l'enjeu de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole rubéole couplée à la vaccination contre la poliomyélite. À ses côtés, les représentants des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF et l'OMS, ainsi que le maire de la commune de Port-Boué. Le ministre Dimba lance officiellement la campagne avec pour cible plus de 6 200 000 enfants pour la rougeole rubéole et 1 525 000 pour la poliomyélite. Objectif de cette campagne, toucher plus de 95% de la cible. Au niveau de la rubéole et la rougeole, nous avons les vaccins, la poliomyélite également. Mais même la Covid, où aujourd'hui, je pense qu'il y a une tension au niveau international. La Côte d'Ivoire fait partie des pays phares de la sous-région à avoir les vaccins. Nous avons plus de 5 millions de vaccins et avec un stock qui est important. Donc tous ceux qui veulent se vacciner, c'est le moment. Donc il faut que chacun de nous se fasse vacciner. Sur les sites de vaccination, les agents reçoivent les autres catégories démographiques, venus recevoir leur dose de vaccin contre la Covid-19. Une stratégie pour porter à la hausse le taux de vaccinés de la Covid en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, l'Algérie a annoncé jeudi le décès d'un soldat lors d'une patrouille près de la frontière marocaine, non loin de Tlemcen, à l'ouest du pays. 2 autres officiers ont également été blessés. Le véhicule des gardes-frontières a heurté un engin explosif artisanal. Il s'agit d'un lâche attentat, a réagi Alger dans un communiqué du ministère de la Défense. L'armée ne désigne pas de coupable, mais des médias algériens accusent clairement le voisin marocain. Cet attentat intervient dans un contexte d'extrême tension entre Rabat et Alger. D'abord annulé, ensuite repoussé, la 27e édition du FESPACO ouvre ce samedi 16 octobre ses portes à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'édition 2021 aura bravé les tempêtes de la pandémie de la Covid-19 et du terrorisme. Pendant donc 8 jours, le plus grand festival du cinéma africain de sa diaspora va célébrer dans la capitale du Burkina Faso le 7e art avec une sélection de 239 films en provenance d'une 50aine de pays. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de votre fidélité à RTI1. L'info continue sur le www.rti.ci.